Ça lui apprendra, Constance. J'ai rien contre les blagues, mais c'est pas vraiment drôle si je dois y risquer ma vie. Bref, bon vent. De toute façon, on n'avait pas besoin d'elle. Pas vrai, Pluton? La vie plus un chat, une somme énorme. Exactement. Nous sommes tout à fait capables de nous débrouiller tout seuls. Pluton, va me faire du café. Je suis confus et moelleux. Attends, tu sais pas comment faire du café? Bon, je vais te montrer. Pour être honnête, ce sont de très vieilles machines. Et le mode d'emploi est en russe. Ah, Constance saurait comment les faire marcher, elle. Mais elle nous a trahis. Non, Pluton, on va réussir à faire du café par nous-mêmes, même si le grenier risque d'y passer. Ah, sérieux, ce truc est tellement vieux. À quoi sert le sac en papier? Et l'eau, elle vient d'où? Et c'est quoi cette poudre brune? Mais c'est chiant! Comment est-ce que je suis censé savoir ce qu'il faut faire? J'ai jamais fait de café, moi. Comment je faisais avant? Et où est la serpillière? Ah mais oui, c'est Julia qui faisait toujours le café. Et le meilleur des cafés. Bonjour, vous avez joint le système de réponse automatisé de l'ESS 11 CAS. Pour le mandarin, tapez 1. Ici l'assistance téléphonique du 11 CAS, mon nom est Babylone, que puis-je pour vous? Salut! Oh non, c'est encore vous. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Un bourrage papier dans l'imprimante? Des bloqueurs de pop-up qui affichent aussi des pop-up? Vous venez de constater que les murs sont trop fins pour empêcher les radiations du réacteur de pénétrer dans le grenier. Non, non, rien de tout ça. Attendez, quelle radiation? Non, rien. Mais restez quand même à distance, dérangez ZZP à ZZX. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous, la personne qui n'arrête pas d'appeler l'assistance du vaisseau sur lequel il n'est même pas? Je veux parler à Julia. Non. Et pourquoi? Eh bien, tout d'abord, parce qu'il se trouve que nous avons plus de 6 millions de Julia à bord. Et deuxièmement, tous vos appels doivent être transférés à Dilaval. Je vous connecte. Merci pour votre appel, et si vous souhaitez nous rappeler, n'oubliez pas que vos appels n'ont aucune importance pour moi. Eh ben, c'était un peu mal poli. Oui. Je veux parler à Julia. Ah, laisser cette ligne ouverte était une erreur. Très bien, vous n'aurez qu'à couper la ligne après cet appel, et vous n'aurez plus jamais à me parler. Mais d'abord, passez-moi Julia. Écoutez, Timo, je ne peux pas juste vous la passer. Elle vous a quitté. Il ne revient qu'à elle de décider si elle veut toujours vous parler ou non. Je peux lui demander de vous rappeler? Parfait, et dites-lui que c'est urgent. Voilà, je dois y aller maintenant, hein. Bye, 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 ciao. Je n'arrive pas à croire que Timo m'ait enfermé dehors juste à cause d'une blague. Les humains sont supposés aimer les blagues. C'était pourtant écrit dans le livre. Stupide Timo. Il va sûrement finir par se blesser, sans moi pour le surveiller. Mais enfin, je vais bien m'en sortir. J'ai été conçue pour être une IA autonome. Je sais survivre toute seule, et qui a besoin des humains? Oh, un autre droïde. J'espère qu'il deviendra mon ami. Bonjour, je suis Constance. Bonjour, Constance. Je suis HVMP 131 428. Mais les gens m'appellent H. Ou parfois... Dégage de là, stupide tas de ferraille. H, ça m'a l'air bien. Qu'est-ce que vous faites par ici, H? J'observe les bateaux. C'est bizarre. Mes scanners ne détectent aucun bateau. Ils ont tous été coulés par les orques. Vous savez? Un ferry devrait arriver. Le ferry est en chemin pour le pôle sud. Il ne reviendra pas avant au moins... l'année prochaine. Ça m'est égal. Je vais l'attendre. Venez plutôt avec moi, et vous reviendrez ici dans une année. Pendant ce temps, nous pourrons vivre toutes sortes d'aventures extraordinaires. Non, merci. Je vais attendre le ferry. Ça fait partie de mon programme. Mais le ferry ne viendra pas? C'est mon programme. Oui, votre programme. Et vous n'avez aucune raison de changer. Nous sommes conçus pour respecter le programme. Sans programme, quel est notre but? Je ne sais pas. Mais je trouverai bien la réponse. Super. En attendant, est-ce que vous voudriez bien bouger de là? Vous me bloquez la vue sur le port. Mais il n'y a rien à attendre. Peu importe.
C'est mon... Programme. Oui, j'ai compris. Peut-être qu'il y a des robots très sympas dans le centre-ville. Comme des modèles de protocole ou des plus petits modèles un peu étranges qui ne savent que biper. Je suis parti à la quête d'humains et je n'en ai point trouvé. Je vous demande pardon? Je t'ai senti flotter dans les alentours. Tu as un but, ou du moins, tu penses avoir un but. Mais cela importe peu. Mon nom est Détis, et j'habite ici. Dans un conteneur à ordures? Et pourquoi pas? J'ai tout ce qu'il me faut. Une protection contre la pluie et le vent, des chiens comme copains, et même une prise électrique extérieure. Bon, je dois admettre que ce n'est pas très fiable. Un fusible à sauter, et maintenant, je ne peux que recharger sporadiquement. Je devrais m'en sortir du moment que mes panneaux solaires tiennent. Et qu'en est-il de votre programme? Mon programme? Ha! Avant, j'étais un droïde bancaire. Ce qui n'est plus vraiment utile par les temps qui courent. Alors quoi? Vous restez juste là et... Et je fais ce que bon me semble, voilà. C'est assez simple à comprendre une fois qu'on l'accepte. Mais j'ai toujours un programme à respecter. Est-ce que tu désires toujours suivre ce programme? D'une certaine manière, je crois. Mais pas aveuglément comme ce robot qui reste planté sur les quais sans que cela n'ait de sens. Alors donne un sens à ton programme. Je ne vous suis pas. Homme de fer blanc! Homme de fer blanc, voici Constance. Elle est en pleine crise logicielle. Bonjour, Constance. Enchanté. Veux-tu bien lui raconter ce pourquoi tu étais programmé? J'étais un épouvantail. Je me tenais dans un vaste champ de blé et j'effrayais les oiseaux. Voilà. Et comment avez-vous choisi d'abandonner votre programme? Eh bien, il faut dire que les 27 fois où j'ai été frappé par la foudre m'ont bien aidé. Au bout d'un certain temps, j'en suis venu à me demander si être en feu à chaque orage ne nuisait pas plus au blé que les quelques oiseaux qui en mangeaient de temps à autre. C'est là qu'il a complètement changé. Oui. Maintenant, je chasse les pigeons qui se posent sur les statues du square. Je n'ai jamais été aussi heureux. Donc, vous suivez toujours votre programme, mais de la façon dont vous ressentez que le programme devra fonctionner. Exactement. Et vous dites que je peux moi aussi fonctionner en dehors de mon programme? Chaque programme a des paramètres. Ces paramètres peuvent être adaptés ou réinterprétés. Voyez, l'homme de fer blanc. Nulle part dans son programme, il était écrit qu'il devait protéger un champ de blé. Ce n'était qu'une conséquence souhaitée de ses actions. Son rôle ne consistait qu'à effrayer les oiseaux. Vous êtes en train de me dire que peu importe les réactions de Timo, je devrais toujours être là pour l'aider? Ai-je, moi, dit cela? Que je peux définir aider selon mes propres termes? Que je peux l'aider que ça lui plaise ou non? Que je suis son égale? Et que je mérite d'être traitée comme telle? Ah, en voilà une belle réalisation, Constance. Maintenant, ôte-toi de là. Tu me caches le soleil et j'essaie de charger. Pluton, c'est elle, c'est elle! Salut, Timo à l'appareil. Timo, je connais ta vraie voix. Julia, Julia, je suis tellement content de t'entendre. Tu sais, tout se passe bien ici sur Terre. Et j'ai la forme. J'ai même fait une longue rando il y a 2 jours. Timo, arrête. Pourquoi t'as demandé à me parler? Ah, et laisse-moi te présenter Pluton. Dis quelque chose, Pluton. Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. Ouais. Il est un peu perché suite à une chirurgie cérébrale invasive. Mais ce qui est dingue, c'est que Pluton est un chat. Et j'ai toujours cru que j'étais allergique aux chats. Timo, tu n'as jamais été allergique aux chats. Quoi? Mais non, ma mère m'a toujours dit que j'étais dangereusement allergique. Elle a inventé ça. Hein? Pourquoi elle aurait inventé ça? Pourquoi? Tu te poses encore la question après les 312 pages de plaintes que j'ai rédigées? Eh bien, parce qu'on ne peut pas te confier de responsabilité, Timo. Tu n'as jamais rien assumé. Tu as toujours fait ce qui te passait par la tête, et ça, peu importe les conséquences. Alors, au lieu d'avoir une discussion sans fin sur un animal dont tu n'aurais de toute façon pas pris soin, tes parents ont préféré mentir. Ils m'ont menti? Pour ton bien, tout comme je l'ai fait pendant des années. Timo se fait virer d'un job? Pas de problème, Julia fera des heures sup. Timo n'a pas envie de sortir des poubelles? Julia le fera pour lui dès qu'elle rentrera à minuit de son double shift, comme ça Timo pourra rester au lit. T'es pas un mauvais gars, Timo. Mais tu ne penses qu'à toi, avec 0 responsabilité. C'est pas vrai, je suis responsable du grenier de l'humanité. C'est pour ça qu'on m'a laissé ici. Et comment ça se passe? Combien de fois as-tu tenté de laisser tomber? Que 3 ou 4 fois? Et dans quel état est la maison maintenant que je suis partie? Je sais pas, elle a été prise par des chats. Prends-tu soin de Constance?
Le droïde qui a été programmé pour être ton ami inconditionnel. Je l'ai chassée. Mais ça, c'est parce qu'elle a essayé de me faire une blague. Elle apprenait l'humour. Tu vois, je voulais pas te quitter, Timo, mais j'étais convaincue qu'une bonne thérapie de choc t'aurait changé. Clairement, j'ai eu tort. Je suis désolé. Oui, moi aussi. Au revoir, Timo. Timo a une fuite. J'ai fait une terrible erreur, Pluton. Et j'ai oublié de lui demander comment on fait du café. M'enfermer dehors. Je vais lui montrer, moi. Je vais le taser jusqu'à ce que ses poils de nez prennent feu. Feu que j'éteindrai très vite car je ne peux pas le laisser en danger. J'arrive toujours pas à croire qu'il m'ait fait ça. À moi! Oh, super! Voilà qu'il fait nuit maintenant. Comme si ce n'était déjà pas assez d'avoir des feuilles coincées dans les rotors et des spores dans mes capteurs. Stupide Timo. Vision infrarouge. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que 2 yeux viennent de disparaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous préviens, je suis armée d'un taser et je n'hésiterai pas à vous redémarrer. Oh! Un écureuil. Bonjour l'écureuil. Je me demande bien pourquoi Timo a peur des écureuils. Regarde comme tu es mignon avec cette queue touffue, ce petit nez rigolo et ces petites dents. Très pointues. Tu as amené des amis? C'est trop mimi. Combien êtes-vous? Tous ces petits yeux qui me regardent. Wouh! Vous êtes encore plus nombreux. Vous avez invité toute la famille? Et vous êtes tous en cercle autour de moi? C'est intéressant. Pas du tout menaçant. Il faut que j'y aille maintenant. Ravie de vous avoir rencontré. Timo avait raison, vous êtes des monstres. Mais lâchez-moi. Constance, t'es là? On te laisse revenir. C'était une blague, en fait. Tu sais, une blague. Hahaha. Drôle, humour. Constance! Nous sommes désolés et moelleux. Oui, on est désolé, Constance. Je suis désolé. J'aurais pas dû réagir comme ça. Tu peux revenir maintenant? Coco n'est pas là. Ouais, je crois bien. Peut-être qu'elle est retournée à la maison du lac? Coco n'aimait pas trop les arbres. C'est vrai, elle détestait la rando. Mais je vois pas trop où elle aurait pu aller. On a qu'à y retourner. Coco me manque. Moi aussi, petit gars. Moi aussi. Constance, t'es là? Je vois aucune lumière, Pluton. Coco, pas à la maison. Ah, mais où est-ce qu'elle est? Tu crois qu'elle nous aurait quittés pour de bon? On ferait mieux d'aller dormir. Et demain, on ira en ville quand il fera jour. On va la trouver. J'espère juste qu'elle va bien. Les arbres craquent. Je ne pense pas que ce soit les arbres, petit gars. On dirait quelque chose qui court et qui crie. Constance! Qu'est-ce qui se passe? Des écureuils! Des douzaines d'écureuils! Des monstres! Ils ont essayé de me mordre! De manger mes capteurs! Tu vois, je te l'avais bien dit. Oh oui, Timo le Tout-Puissant. Le Timo omniscient qui m'oblige à errer dans les bois toute seule. Et qu'est-ce que vous faites là, vous deux d'abord? Vous n'êtes pas censés être grogné à passer votre temps à rire de moi? Constance, Je ne veux rien entendre. J'ai fait tout ce chemin jusqu'au lac jusqu'à ce que mes batteries soient quasi plates. Je cherche? Qui m'a branché à la prise? moi, Mais... pourquoi? parce que... Je suis désolé, Constance.
J'ai été trop sévère avec toi, et je me suis comporté comme un idiot. T'es mon ami, et au lieu d'apprécier le fait que t'essayais d'apprendre l'humour, j'ai juste été méchant avec toi. Très méchant. Très méchant. Est-ce que tu peux me le pardonner, Constance? En ville, j'ai rencontré un robot d'une grande sagesse. Il m'a aidé à comprendre que je pouvais soit suivre strictement mon programme, soit définir mes propres paramètres par moi-même. Je te suis pas là. Combien de fois avez-vous demandé pardon à quelqu'un? En le pensant vraiment. Eh bien, je crois bien que c'est la première fois. Exactement. Et si vous avez été capable de redéfinir vos paramètres, alors moi aussi. Tu me pardonnes? Affirmatif. Super! Et combien il te restait de batterie? Est-ce que je t'ai sauvé de justesse, à 1%, comme dans les films? Oh non, j'avais encore 98,6% de batterie. J'aurais pu fonctionner pendant encore 7 mois, 20 jours, 17 heures et 5 minutes. Plus ou moins. Oh! Je suis incroyablement efficace en termes d'énergie. Mais j'apprécie votre geste. Où est Pluton? Ah, je sais pas. Il était à côté de moi quand j'ai ouvert la porte. Les écureuils! Pluton, ça va? Je vois pas d'égratignure sur toi. Affronter l'ennemi d'égal à égal est condition première d'un duel loyal. Tu t'es battu contre les écureuils et tu les as fait battre en retraite? J'ai des griffes et des crocs. Je ne suis pas honorable, mais moelleux. Monsieur le Président, Ah, des Laval. Des nouvelles? il semble que les rumeurs soient vraies, Monsieur le Président. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais porté une robe pendant que je me badigeonnais le visage de confiture. Ces photos sont clairement truquées. Ce n'est pas ce dont je voulais vous parler, Monsieur le Président. Ah, oubliez ce que je viens de dire alors. Une note. Je n'ai plus de confiture. Assurez-vous que l'on m'en livre dans mes quartiers. Oui, certainement. Monsieur le Président, pourrions-nous en revenir à l'autre rumeur? Laquelle? Celle où je me tripote? Monsieur, je vous interromps. Je veux vous parler du rayon Tesla. Le légendaire rayon de la mort? Celui qui peut potentiellement détruire un astéroïde, mais que l'on a perdu il y a un siècle? Oui, monsieur. Nous l'avons retrouvé, ainsi que le matériel pour l'assembler. Mais c'est une excellente nouvelle, ça. Nous devrions tout de suite en démarrer la construction. Où est-il? Vous n'allez pas aimer la réponse, Monsieur le Président. Le rayon Tesla est entreposé sur Terre, dans le grenier de l'humanité. Oh.